La journée avait été longue et éprouvante. Cela faisait une éternité que j'éteignais au téléphone les inquiétudes constantes de mes clients. Ils semblaient tous s'être mis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui était le moment idéal pour exiger des mises à jour de leur compte. Pendant ce temps, j'espérais passer une soirée paisible, mais ce n'était manifestement pas le cas. Lorsque j'arrivais à la maison à l'heure habituelle, je les retrouvais inévitablement là où je les avais laissés. Ma femme, Hélène, mon frère et sa femme étaient tous étendus sur mon lit dans la chambre à coucher. Mon frère et son épouse affichaient des sourires rigides et révélateurs lorsque j'entrai, mais ma femme rencontra directement mon regard avec un large sourire. Toujours aussi calme et posée, elle m'a salué, « Hey, Baby. » « Hélène, qu'est-ce que c'est ?» J'ai expiré lourdement. Mon frère, Porter, a ajouté, « Et, petit frère. » Nous sommes réunis ici pour avoir une discussion mûre sur la façon dont les choses vont se dérouler à l'avenir, a expliqué Porter. Sa femme, Tanson, renchérit, « Oui, comment les choses vont-elles se passer exactement ?» C'est exact. Mon frère et moi avons reçu des noms de famille en guise de prénom de la part de nos parents qui, pour une raison ou une autre, voulaient que nous nous démarquions. Nous nous sommes effectivement distingués, mais généralement pas de manière positive. Tanson et moi n'avons jamais été en bons termes, principalement parce que je la considérais comme l'ultime provocatrice et qu'elle était mécontente que je ne la traite pas avec le respect qu'elle pensait mériter. De plus, je n'avais jamais vraiment aimé mon frère aîné, que je considérais comme une brute pompeuse. En revanche, j'aimais ma femme, du moins c'est ce que je croyais. Mais à ce moment-là, j'ai sérieusement réévalué mes sentiments. Il semblait que nous devions avoir une conversation plus mûre. Est-ce que je peux me changer en premier ? J'ai demandé, sans attendre de réponse, en me dirigeant vers la chambre principale. Je suis allé directement dans ma salle de bain, j'ai pris des vêtements d'intérieur dans le placard et j'ai quitté ma tenue de travail, que je détestais. Les vêtements d'affaires ne m'avaient jamais attiré et je me changeais toujours dès que j'arrivais à la maison. Alors que j'enfilais un short et un t-shirt confortable, je les entendais encore murmurer en bas, bien que leurs paroles fussent indistinctes. Une fois habillé, je suis retourné dans la chambre et j'ai pris quelque chose d'autre dans l'armoire. Ma femme s'est soudain exclamée « Oh, diable !» Je ne sais pas si Hélène a eu une révélation ou si elle a entendu quelque chose d'alarmant. Le voilà, conclut-elle. Son coffre-fort. Le timing était impeccable lorsque je suis entré dans la chambre à coucher, chambrant une balle avec un claquement distinctif. Tous les regards étaient tournés vers moi. Je me suis installé sur une chaise dans un coin et j'ai dit, « Bon, je suis prêt pour une conversation d'adulte. Parlons-en. » « Pourquoi ce pistolet ?» demande Porter, l'air mal à l'aise. Sans émotion, j'ai répondu, « Juste au cas où je n'aimerais pas ce que tu as à dire. » Tanson, toujours effronté, l'a balayé bien trop vite comme une menace vide. « Allez, je t'en prie. Tu sais que tu ne vas tirer sur personne. » Elle ricane, ce foutu pistolet n'est probablement même pas chargé. Décidant apparemment qu'il était temps d'agir, Tanson a rejeté la couette et s'est levé du lit. Malgré ma curiosité, je n'avais encore jamais vu ma belle-sœur dévêtue. Mais soudain, la situation changea. Sa poitrine généreuse était aussi frappante que je l'avais imaginé. À cet instant, les attentions de Porter et d'Hélène furent captées. C'est à ce moment-là, à 10 centimètres de la tête de mon frère, que retentit un coup de feu assourdissant, suivi du craquement sec du bois, la balle ayant traversé la tête de lit en bois et s'étant vraisemblablement logée dans le mur derrière elle. Ils en sont tous restés bouche bée, sans l'ombre d'un doute. Ils ont tous sursauté sous l'effet de la surprise, puis se sont arrêtés, leurs expressions affichant une incrédulité totale tandis qu'ils me regardaient avec des yeux écarquillés. J'ai souri de travers et j'ai ajouté, « Tout d'abord, laisse-moi te remercier, Tamzin, de m'avoir donné l'occasion de te voir nu. J'ai rayé quelque chose de ma liste de choses à faire. Au fait, ta poitrine est incroyable. » Ses lèvres se tordirent en un sourire sincère malgré son appréhension, et elle sembla vraiment apprécier le compliment. C'est incroyable. Cependant, j'ai saisi l'occasion de faire une petite farce à ma femme. Je me suis retourné pour la regarder, une trace de tristesse dans les yeux. J'ai poussé un grand soupir et j'ai dit, « Je suis désolé, Laney, mais ta poitrine a toujours été un peu trop petite pour moi. » La couverture avait glissé, révélant ses propres seins, qu'elle a regardé. D'un ton plein de colère amère, elle a crié, « Tu as toujours dit que tu aimais ma poitrine. Et que c'était un gâchis pour une femme d'être autre chose qu'une poignée. » Oui, exactement, j'ai dit ça, et je n'ai pas hésité à l'admettre. Réfléchissez Y.
qui critiquerait la poitrine d'une femme en essayant de la conquérir? Et pour dire à votre femme que vous souhaiteriez qu'elle ait des seins plus gros, il faut être un idiot absolu. Ma femme n'avait pas besoin de savoir que rien de tout cela n'était vrai en réalité. En fait, sa poitrine ne me dérangeait pas du tout. En fait, j'aimais tout autant les poitrines de toute taille. Cependant, après avoir rencontré Tamzin et, ce qui est peut-être encore plus important, après avoir vu la femme de mon frère dans un bikini moulant, j'étais tout à fait conscient qu'elle se sentait gênée par sa poitrine. C'était un véritable spectacle. Je m'excuse d'avoir été un peu distrait, mais revenons à l'intrigue principale. Et maintenant, Tamzin, murmurai-je en faisant un petit mouvement pointu avec le canon de mon fusil, je te conseille de retourner dans ce lit si tu ne veux pas que ton mari perde la tête. Ce qu'elle fit, bien qu'elle évita un peu por terre. Elle n'a pas non plus pris la peine de couvrir sa poitrine avec la couverture, de sorte que tout le monde pouvait voir ce qu'elle faisait. Bien sûr, pour mon plus grand plaisir. Quelle personne égocentrique. Néanmoins, je dois avouer que je savourais cette vue à couper le souffle. De toute façon, Hélène avait aussi laissé ses propres pommes ouvertes, et j'étais presque sûr que mon frère savait que ce n'était pas pour l'amuser. Maintenant que nous avons résolu cette question, poursuivis-je, qui veut commencer? J'ai regardé d'un visage à l'autre, espérant, peut-être en vain, que l'un d'entre eux dirait quelque chose. Puisque ce petit trio m'avait déjà placé dans le rôle de l'obéissant dans ce quatuor maudit qu'ils avaient prévu, j'imagine qu'ils s'attendaient à ce que je sois plus soumis. Cependant, il était maintenant évident que la situation avait changé et qu'ils ne savaient plus quoi dire ou faire dans un contexte aussi imprévu. Quoi? Rien? Personne ne veut élever la voix? Je répète ma question. D'accord, alors. Je vais vous dévoiler les conclusions rationnelles auxquelles je suis parvenu puisque vous avez tout collectivement avalé votre langue. Le fait que vous ayez tous les trois une relation sexuelle est tellement évident. À mon avis, c'est évident. Passons à autre chose. Cela doit durer depuis un certain temps, car vous semblez tous très à l'aise, allongés ici, nus, ensemble. Et ça, tout ça, c'est votre magnifique spectacle, dis-je en désignant d'un large cercle les trois personnes étendues devant moi. Et que vouliez-vous démontrer au juste? Pour me rendre compte qu'Hélène couche avec vous deux et que vous avez l'intention de continuer comme vous l'entendez, vous vous êtes tout rassemblés ici et vous avez attendu que je rentre à la maison. Je pensais que l'intention était de me faire mal voir et de me faire jouer le rôle du mari soumis. N'est-ce pas ce que vous aviez prévu? Dis-moi donc comment je me débrouille dans ton petit jeu. Il y a eu un silence gênant lorsque j'ai posé la question. Hélène et Tamzin continuaient à regarder leur conspiratrice d'un air hésitant, comme si elles attendaient que quelqu'un prenne la parole et réponde. Je me demandais à qui appartenait ce plan et pourquoi elles n'avaient pas continué à se cacher derrière mon dos. Au moins, je voulais savoir à quel point ils étaient sûrs de leur secret. Pas de commentaires, alors? Demandai-je, mais je me heurtai une fois de plus au silence. D'accord, alors je vais simplement continuer. Il semble que vous aviez l'intention de me jeter tout cela à la figure dans l'espoir que j'accepterais simplement la partie que vous m'aviez donnée alors que j'étais sous le choc. Ou que je ne verrais pas d'inconvénient à ce que vous fassiez un petit ménage à trois, au moins. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est de savoir comment vous en êtes arrivé à cette conclusion. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a fait penser que j'allais simplement me retourner, lever les mains et abandonner? Je passai mon regard d'un visage à l'autre, à la recherche d'une réponse, d'une sorte de reconnaissance. Je me suis peut-être trompé, mais j'ai cru voir un petit mouvement de la tête d'Hélène, comme si elle s'excusait. Ok, donc tu ne croyais pas vraiment que j'accepterais ça sans protester. Cela indique que vous pensiez qu'il y avait peut-être un moyen de me faire accepter. J'ai su que j'allais dans la bonne direction quand j'ai mentionné le mot « faire », et tous les trois m'ont immédiatement regardé. Ils m'ont tous les trois immédiatement regardé. Quelle surprise, m'écriai-je. Il semble que ce que je viens de dire ait touché un point sensible. Est-ce que quelqu'un souhaite entrer dans les détails de votre petit plan? Dépêchez-vous. Quelqu'un, s'il vous plaît, ne soyez pas timide. J'ai souri. Vous savez, vous êtes soudain terriblement silencieux pour quelqu'un qui était si prêt à parler. D'accord, alors. Discutons ensemble si c'est vrai. Alors faisons travailler nos cellules grises. J'ai pris un moment pour faire le point. Voici la question. Que alliez-vous faire concrètement pour me forcer à accepter cela? Passons en revue les alternatives. Hélène, tu vois bien qu'utiliser nos enfants contre moi aurait été la tactique la plus évidente? Sauf que, désolé, il n'y a pas d'enfants. Il semble que vous n'ayez pas de chance, mes amis.
En écartant les mains, j'ai fait remarquer, ce levier ne fonctionnera pas. Peut-être aviez-vous l'intention de menacer ma réputation d'une manière ou d'une autre avec votre petite orgie? J'ai réfléchi. Mais cela ne se produirait que si je suivais vraiment votre stratégie. Sinon, une fois que tous nos amis et connaissances auront découvert que ma femme dévouée n'est rien d'autre qu'une adultère flagrante, sa réputation serait la seule à en souffrir de manière significative. Cela implique que je n'aurais pas non plus bénéficié de ce genre de levier. J'ai haussé les épaules. Je crois que je suis dans une impasse. Étonnamment, ils sont tous restés assis là, à me fixer comme s'ils avaient mangé leur langue, malgré mes tentatives sincères de faire dire à au moins l'un d'entre eux quelque chose, n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux dire, alors? Les questions juridiques sont le seul autre scénario qui me vient à l'esprit. Oh! Je les ai vus tressaillir. C'est ça, je vois. J'ai tendu un doigt. Il s'agit donc de problèmes juridiques. Cependant, je suis certain de n'avoir commis aucun crime, à l'exception, peut-être, de quelques excès de vitesse. Je ne vois pas en quoi cela pourrait m'être préjudiciable. J'ai fait tourner le canon de mon arme en l'air. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui me mette vraiment en prison. Qu'est-ce que cela pourrait être? Je suis resté assis un moment, me grattant le menton comme si je réfléchissais profondément, puis, comme si j'avais eu une révélation, j'ai littéralement claqué des doigts. Attendez une seconde. Dépêchez-vous. Je crois que je l'ai. Certains de mes comptes ont été signalés pour évaluation par les ordinateurs de travail, qui ont cherché d'éventuelles infractions. C'est cela, en effet. J'ai continué en réfléchissant à haute voix. J'ai dû commettre le genre d'infraction qui pourrait attirer l'attention d'un organisme de contrôle et me conduire en prison pour fraude. Mais cela ne marchera pas non plus, ai-je souri en écrasant impitoyablement leurs illusions. En riant, leurs têtes se sont mises à tourner en tandem et ils se sont regardés, leur conversation tacite devenant de plus en plus désespérée. Il était clair que la base de leur stratégie était ce que je venais de dire et qu'ils devaient trouver presque parfait. Et maintenant, ils se demandaient sans doute pourquoi leur plan astucieux ne fonctionnait pas comme ils l'espéraient et comment j'avais pu le comprendre aussi vite. J'ai expliqué, avec un brin de condescendance, que cela ne marcherait pas parce que le fichier principal du serveur central contient toutes les fautes et les violations. Cependant, je conserve les enregistrements originaux des comptes sur un ordinateur sécurisé auquel je suis le seul à avoir accès. En outre, j'écrase l'ensemble du fichier chaque fois que j'effectue des mises à jour ou des modifications, de sorte que toute altération est automatiquement supprimée. J'en avais donc conclu que je pourrais facilement démontrer mon innocence si une enquête devait être menée. Il deviendrait également très évident que ce n'est pas moi qui ai apporté des modifications, car le système suit précisément qui modifie le fichier principal. Les 3 personnes assises en face de moi n'avaient même pas de connaissances de base en matière de technologie contemporaine. Plus important encore, ils ignoraient les mécanismes de sécurité mis en place pour protéger les données privées de nos clients et pour appréhender ceux qui sont assez fous pour tenter de les violer. J'admets, ai-je poursuivi, qu'une telle manipulation pourrait expliquer les bizarreries qui se produisent sur mon lieu de travail. Cependant, aucun d'entre vous n'a l'accès direct au fichier principal nécessaire pour l'exécuter. En fait, seul mon supérieur immédiat, M. Herman, et son patron, M. Bennett, peuvent consulter mes fichiers principaux. Je n'imaginais pas M. Bennett impliqué dans cette affaire, mais M. Herman pourrait l'être. Enfin, peut-être. Il pourrait être susceptible d'être un peu influencé ou manipulé, pensai-je en laissant échapper un soupir de réflexion. Mais comment pourrait-on le persuader de faire quelque chose comme ça, quelque chose qui mettrait en péril à la fois sa liberté et sa carrière? Qu'en pensez-vous? Je jetai un coup d'œil aux conspirateurs, de l'un à l'autre, mais ne reçus aucune réponse. Je ne m'y attendais pas. Je m'approchais déjà du cœur du problème à ce moment-là. Ils étaient manifestement convaincus de m'avoir trompé jusqu'à présent. Je reconnais à M. Herman le mérite d'être un fin limier, ai-je ajouté. Cependant, j'ai continué sur un ton plein d'insinuations que mon patron n'est pas très calé en technologie et que c'est un homme solitaire qui n'a pas eu beaucoup de succès avec les femmes. Étant naturellement introverti, je parierais que l'opportunité d'avoir des relations intimes avec un couple de femmes attirantes, disons, vous, mon épouse bien-aimée, et vous, ma belle-sœur aux mœurs légères, serait plus que suffisante pour séduire un homme comme M. Herman. Que dirait-il aux forces de l'ordre de l'offre qui lui a été faite et qu'il n'a pas pu refuser? Qu'en pensez-vous? J'ai posé ma question à l'ensemble de la Trinité impie. Le trio de conspirateurs astucieux est resté assis, l'air complètement défait et déconfit. C'était une scène incroyablement triste,
presque tragique. Ils avaient supposé que tout était bien organisé et que tout se déroulerait comme prévu. Voyez-vous, j'avais la preuve que M. Herman était responsable des écarts que j'avais découverts dans les comptes de mes clients il y a quelque temps. Avec ces preuves en main, je me suis rendu à son bureau et j'ai eu une conversation en tête-à-tête avec lui. Il a reconnu ses actes et les raisons qui les avaient motivés. Il n'a pas été trop difficile de reconstituer le reste après cela. Armé de la connaissance que M. Herman avait ouvertement avoué que Tanson et Hélène l'avaient rendu heureux, oui, je l'enviais pour cela, et qu'Hélène avait accepté d'être avec lui après la réussite du plan, j'ai commencé à surveiller les courriels de ma femme. J'ai reconstitué le plan qu'ils avaient manifestement mis en œuvre. Les aspirations autrefois brillantes de mon frère à devenir un athlète professionnel avaient été écrasées par les dures réalités de la vie, et j'avais toujours gagné beaucoup plus d'argent que lui. Il a fait des efforts considérables, bien sûr, mais son talent n'était pas suffisant pour atteindre ses objectifs. Puis, pour une raison ou une autre, il a décidé de s'en prendre à Tanson, qu'il avait rencontré dans un club de striptease voisin. Le plus étonnant, c'est qu'il a réussi à la persuader de l'épouser. Peut-être était-ce simplement parce qu'il était plus grand que le gars typique, mais elle devait vraiment croire que le soleil brillait directement de son cul. Pour être honnête, je n'en savais rien. Oui, son équipement était plus grand que le mien, je devais l'admettre. Je l'avais découvert dans les vestiaires de notre lycée. Porter, quant à lui, ne gagnait qu'environ 30 000 $ par an, et ce uniquement s'il faisait des heures supplémentaires. Comme Tamsen et lui n'avaient jamais été riches, il n'était pas surprenant qu'ils aient mis au point un stratagème pour que je subvienne à leurs besoins tout en menaçant de me mettre en prison. Ils ne l'avaient pas réalisé, mais leur stratégie était vouée à l'échec dès le départ. J'avais un certain respect pour M. Herman personnellement, et je pouvais comprendre comment il s'était retrouvé impliqué dans ce désastre. J'ai accepté de protéger son secret pour cette raison, à condition qu'il cesse de manipuler les comptes de ses clients. Il a accepté avec enthousiasme et m'a même remercié de l'avoir tenu à l'écart de la haute direction. Il était tellement reconnaissant qu'il m'a donné des enregistrements audio des séances qui ont eu lieu dans son bureau où le terrible trio lui avait rendu visite. Il a enregistré tout ce qui s'est passé dans son bureau conformément aux normes de sécurité de l'entreprise, que nous étions tous censés respecter. C'est ainsi que j'ai appris que les conspirateurs ne se contentaient pas d'offrir des incitations à mon employeur, mais le menaçaient également de prendre des mesures à son encontre s'il n'obtempérait pas. « Ok, Parker, qu'est-ce que tu veux ?» Entamant enfin la conversation qu'ils avaient tous tant souhaité avoir au début, Thompson s'est emporté avec rage. « Vous avez manifestement tout réglé. Vous avez gagné. Que voulez-vous, alors ? D'accord, Tamsen. Je souris. Je dois avouer que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est d'apprécier l'une de vos spécialités. J'ai entendu mon frère bien-aimé s'en vanter assez souvent, et pour être honnête, Hélène n'a jamais été vraiment douée pour cela. Malgré tout, Tamsen sourit à nouveau, manifestement satisfaite des éloges sur ses capacités, tandis que ma femme fronçait les sourcils avec colère. J'ai ajouté, mais encore une fois, cela me ramènerait à ton niveau, avant de me tourner vers Hélène. J'ai exposé mes exigences à ma femme et j'ai dit, je serai généreux et j'accepterai de divorcer. Il n'y aura aucun désaccord de votre part, un partage 80/20 des biens en ma faveur, pas de pension alimentaire, et vous ne pourrez pas du tout utiliser mon plan de retraite. Il s'agit de ma retraite, donc ce ne sera peut-être pas grand-chose. C'est tout à fait ridicule. Complètement absurde, objecte Hélène. Comment pourrais-je consentir à cela ? Parce que je pourrais tout aussi bien tout prendre et vous mettre en prison, ma chère, et j'ajoutais presque doucement. Alors, dites-moi, 20% et votre liberté ne sont-ils pas une bien meilleure offre que rien du tout et une belle cellule de prison bien douillette ? J'ai dit cela en me laissant convaincre. Qu'est-ce que je dois dire ? Elle a finalement consenti, mais manifestement à contre-séure. Hélène a dû être anéantie par cet échec soudain et dévastateur, car elle s'attendait à une existence agréable, insouciante et opulente. En fin de compte, notre divorce a été prononcé assez rapidement. J'ai brièvement réfléchi à la réponse d'Hélène à la question du juge qui lui demandait pourquoi elle avait consenti à une répartition aussi inégale des biens. Mettrait-elle en péril son indépendance personnelle pour exercer une dernière vengeance sur moi ? Techniquement parlant, ce que j'ai fait serait considéré comme du chantage, mais si elle me dénonçait, elle dévoilerait également son propre complot. La seule chose que ma future ex-femme a dite au tribunal a été « Je l'ai maltraité, il mérite donc sa part ». L'accord de divorce a ensuite été approuvé par le juge, et il a été finalisé quelques mois plus tard.
J'ai été surpris lorsque M. Herman a commencé à faire l'éloge de mes performances au sein de l'entreprise et j'ai rapidement obtenu une promotion. Les choses ne se sont pas aussi bien passées pour mon frère perfide. Il a sombré dans la tristesse après l'échec de son brillant concept, et l'idée de travailler dans un emploi morne pour le reste de sa vie l'a encore plus incité à boire. Il a fini par perdre son emploi en raison de ses mauvais résultats. Tenson a fini par comprendre que son avenir n'était pas brillant si elle continuait à vivre avec mon frère, mais mieux vaut tard que jamais. Elle a fini par divorcer de ce loser. Elle est retournée au club de striptease où Porter l'avait découverte pour la première fois, car elle était encore une jeune femme magnifique avec des courbes de tueur et un beau physique. Elle semble aujourd'hui s'en sortir et gagne beaucoup plus d'argent que Porter n'en a jamais gagné. Elle affirme qu'elle l'a épousé pour quitter l'industrie du striptease et qu'elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour lui plaire en échange de son acceptation de travailler comme stripteaseuse. À quand remonte la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de mon frère? Quelque part, Porter était en train de pourrir, gagnant le salaire minimum en travaillant de nuit comme agent de sécurité. Puis, un jour, après la conclusion officielle de mon divorce, Tenson est arrivée chez moi. Je me suis approché d'elle avec prudence, essayant de comprendre ce qu'elle voulait, jusqu'à ce qu'elle soulève son haut, m'éblouissant une fois de plus avec son incroyable poitrine, et qu'elle me donne le plaisir que j'avais mentionné en plaisantant lors de notre précédente rencontre. Il s'avère que Tenson est très talentueuse, alors même si je déteste le dire, enfin, pas vraiment, j'ai accepté son offre séduisante, et c'était fantastique. Nous avons volontiers renouvelé l'expérience encore et encore. Naturellement, nous ne sommes pas en couple, mais elle nous rend visite de temps en temps, et lorsque nous le faisons, nous nous battons comme des bêtes sauvages. Je comprends maintenant pourquoi Porter était si amoureux d'elle. Tenson est une véritable tigresse au lit, elle est vorace et prête à tout essayer. Après nos brèves rencontres, elle repart généralement chez elle. Parfois, cependant, elle passe la nuit chez nous. Je sais que ni l'un ni l'autre ne cherche activement quelque chose de sérieux en ce moment, mais si l'un d'entre nous trouve quelqu'un d'extraordinaire, il est évident que cet arrangement prendra fin. Cependant, lorsqu'Hélène a appris pour Tenson et moi, elle n'était pas contente. Elle m'a surpris en se proposant un soir, après s'être montrée passablement enivrée et contrariée par le fait que j'avais une liaison avec cette femme adultère. J'ai refusé une substitution aussi radicale, mais j'ai habilement proposé que mon ex-femme se joigne occasionnellement à nous à condition que Tenson soit d'accord, ce qu'elle a accepté volontiers, mais seulement 2 fois par semaine. En conclusion, j'ai un travail fantastique que j'adore et autant de sexe libre que possible. Pour être honnête, il y a des moments où c'est plus que ce que je peux supporter, mais dans ces situations, je laisse Tenson et Hélène s'amuser pendant que je me détends, que j'observe et que je reprends des forces. Comme on dit, la vie est belle. Et c'est encore mieux de bien vivre.